Boker Tov, nous sommes le 23 février 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et ce matin, le gouvernement israélien va se réunir pour définir les mesures de restriction qui seront imposées à Purim. Oui, les autorités israéliennes, Ilana, redoutent par-dessus tout l'organisation de festivités et de rassemblements qui pourraient favoriser un rebond de l'épidémie. Et c'est la raison pour laquelle le ministère de la Santé recommandera durant cette réunion d'imposer un couvre-feu nocturne de jeudi à dimanche afin d'empêcher tout rassemblement durant la fête de Purim. Les ministres du Parti bleu-blanc s'opposent à cette démarche pour l'instant, mais uniquement pour des raisons techniques. Ceci étant, le cabinet Corona envisage la réouverture après Purim des restaurants et des salles de fête, mais uniquement pour les personnes ayant guéri du virus ou qui se sont faites vacciner. Cela exclut donc d'emblée les enfants. Plusieurs restaurateurs et chaînes de restauration ont affirmé que sans les enfants, leur rentabilité serait affectée. Et puis depuis hier soir à minuit, l'obligation de se placer en quarantaine dans les hôtels Corona a été annulée pour les Israéliens de retour de l'étranger. Oui, en effet, le président de la commission des lois de la Knesset, Yaakov Asher du parti Judaïsme unifié de la Torah, a refusé de prolonger ce décret d'urgence. Il a expliqué que de facto 2/3 des personnes étaient dispensées de cette quarantaine, soit pour avoir été vaccinées, soit pour avoir contracté le virus. Mais de facto, le gouvernement a réagi à l'annulation de ce décret en réduisant de manière drastique hier le nombre d'Israéliens qui seront autorisés à revenir au pays dans les prochaines semaines. Il n'y en aura pas plus de 200 par jour à partir de la semaine prochaine au lieu des 2000 qui avaient été instaurés depuis la semaine dernière. Cette mesure qui rend des milliers d'Israéliens prisonniers à l'étranger ne devrait pas être levée avant le 6 avril prochain, c'est-à-dire après les élections en Israël et aussi après les fêtes de Pessah. Et c'est justement la veille, le 5 avril, que débutera l'audition des témoins dans le procès de Benyamin Netanyahou. Oui, c'est en effet ce que les 3 juges du tribunal de district de Jérusalem ont décidé hier, une décision importante qui signifie que le procès de M. Netanyahou ne reprendra pas avant les élections du 23 mars. Les juges ont également reconnu que le conseiller juridique du gouvernement n'avait pas respecté la loi à propos de l'ouverture des enquêtes contre le Premier ministre, mais ils ont estimé que cela ne suffisait pas pour annuler le procès de Benyamin Netanyahou, certainement pas en tout cas pour l'instant. Pour eux, si vice de forme il y a eu dans ce dossier, eh bien, il s'agissait d'un vice de forme purement administratif. L'enquête sur les responsables de la marée noire se poursuit. Oui, et hier, il semble avoir été établi que le bateau qui pourrait être à l'origine de cette marée noire est un cargo qui avait été déjà tenu pour responsable de la fuite de quelques 200 000 litres de mazout. C'était il y a 13 ans dans le port de Copenhague. La société qui est propriétaire de ce cargo repousse ces insinuations et affirme qu'elle n'est pas du tout responsable de ce qui est considéré comme la catastrophe écologique la plus importante de l'histoire d'Israël. Il faut rappeler que la justice a imposé un ordre de censure dans ce dossier, mais que des journalistes ont eux de leur côté déposé devant la Cour un recours afin que le voile soit levé sur cette affaire. Et puis pour terminer, Daniel, ce premier journal d'information termine sur une note plutôt optimiste. Oui, Lana, puisqu'hier, pour la première fois depuis de longs mois, un spectacle s'est tenu dans une salle conformément aux règles de distanciation sociale. C'est le chanteur Aviv Geffen qui a rouvert les salles de spectacle avec un concert qu'il a donné à Herzliya. À la fin du spectacle, Aviv Geffen était visiblement très ému. Il a remercié le public. « Merci à vous, je vous aime d'un grand amour », a-t-il déclaré. Il faut rappeler qu'Aviv Geffen a été l'un des artistes les plus en vue au cours des derniers mois dans les efforts entrepris pour rouvrir le monde de la culture et de la musique en particulier. Il avait rencontré d'ailleurs à ce propos le Premier ministre Benyamin Netanyahou. C'est la fin de ce premier journal d'information. C'est l'heure de la météo, pluie éparse dans le centre et dans le sud du pays aujourd'hui, avec des vents relativement forts sur les hauteurs, en particulier les températures 12 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 16 à Tel Aviv et 24 degrés à Eilat.